Réussir sa synthèse clinique. Réussir sa synthèse clinique en pédiatrie. Avec TVOZ, découvrez le matériel utile à l'examen de synthèse clinique en pédiatrie. Chaque interne doit prévoir son matériel. Avant d'entrer dans le détail, je fais un coucou au professeur Abalo, professeur de traumatologie au CHU Sylvanus Olympio, service de traumatologie, et au professeur Adabra, professeur de chirurgie générale au CHU Sylvanus Olympio, au pavillon militaire. Le matériel utile à l'examen de synthèse clinique en pédiatrie. Il existe deux grandes catégories, le matériel consommable et le matériel non consommable. Le matériel consommable, la baisse-langue, les gants non stériles, la bandelette urinaire, le gel hydroalcoolique. Le matériel non consommable, la blouse, le stéthoscope, le thermomètre, le mètre ruban, le muac, le tensiomètre avec brassard pédiatrique, la lampe torche, la balance, l'otoscope, le marteau réflexe pédiatrique, la toise, la blouse. Monsieur l'interne, le jour de l'examen, votre blouse doit être blanche, propre, plus blanche que les dents de Cristiano Ronaldo. Votre blouse doit être sur mesure, taillée comme une blouse d'un médecin dans une série haïtienne. Le stéthoscope, il vous permettra d'ausculter les poumons et le cœur de l'enfant. Depuis la 3e année en médecine, c'est cet instrument qui permet aux externes d'orner leur cou. Cela leur donne l'impression d'être dans la peau d'un grand docteur en médecine. Le mètre ruban, il permet de mesurer le périmètre crânien, le périmètre brachial, la taille en position couchée, le périmètre ombilical en cas d'acide. Notez bien, la mesure de la taille avec le mètre ruban n'est pas la technique idéale. Cependant, des situations obligent à le faire, telles que le nombre limité de toises disponibles dans le service le jour de l'examen et le fait que la toise occupe assez d'espace. Le tensiomètre avec le brassard pédiatrique. Pour mesurer la tension artérielle, il faut toujours avoir son tensiomètre. Si vous tirez un cas de syndrome œdémato-ascitique en général ou spécifiquement un syndrome néphrotique, sans prendre la tension artérielle à votre enfant, vous allez certainement reprendre le service. Une lampe torche pour examiner la gorge, la cavité buccale, pour rechercher le réflexe photomoteur. En pédiatrie, si tu n'examines pas la gorge d'un enfant, tu pourras passer à côté. Il est vraiment important de le faire. La lampe pourrait vous servir dans l'épreuve de transillumination devant une grosse bourse. L'otoscope pour examiner le tympan. Le marteau réflexe pédiatrique pour rechercher les réflexes ostéotendineux de l'enfant. Il possède une autre extrémité pour rechercher les réflexes cutanés plantaires, le réflexe cutané abdominal. La balance pour peser le poids de l'enfant. La toise pour mesurer la taille de l'enfant en position debout ou couché. C'est un outil qui prend assez d'espace, donc disponible dans le service. Sauf que le temps donné pour l'examen ne vous permettra pas tous d'en utiliser. Le thermomètre pour prendre la température de l'enfant. Ne comptez pas sur le thermomètre tenu par les parents. Vous allez être déçus. L'enfant est hospitalisé pour fièvre, mais les parents n'ont pas de thermomètre. Prévoyez toujours en un. La baisse-langue pour examiner la cavité buccale et la gorge. Les gants non stériles pour examiner l'enfant. Le gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains. Les bandelettes urinaires pour rechercher les protéines dans les urines ou des hématies ou des leucocytes ou des nitrites. Si vous tirez un cas de syndrome néphrotique ou d'infection urinaire, tenir la bandelette urinaire vous aidera beaucoup dans la discussion au cas où les bilans n'ont pas été honorés par les parents. Que devez-vous retenir, messieurs les internes? Vous ne devez pas compter sur la toise disponible dans le service. Prévoyez votre mètre ruban et mesurez avec précision et soin la taille de l'enfant. Vous ne devez pas compter sur le pèse-bébé ou la balance du service. Prévoyez votre balance et faites le double pesé si nécessaire. Si vous avez le moyen, achetez votre matériel. Au contraire, l'emprunt chez d'autres personnes est une alternative. Regroupez le matériel vraiment à distance de l'examen. Dès qu'on programme l'examen, ce n'est plus un souci. Si vous voulez le faire la veille de l'examen, votre stress sera à 100%. Ainsi se termine cette vidéo. As-tu aimé? Clique sur j'aime et abonne-toi à la chaîne TVOZ. Je profite pour faire un coucou au Dr Kou Emmanuel, médecin généraliste. Quelle sera la prochaine vidéo? La prochaine vidéo va certainement porter sur l'art oratoire et le comportement à présenter lors de la présentation du cas le jour de l'examen de synthèse clinique devant les membres du jury. Ciao ciao, à la prochaine. Ça va pas, paradis, on veut tous y aller, mais personne ne veut mourir.
paradis, tout est fait, y'a des fruits, en effet, y'a du feu pour fumer de la tête. À Paris, j'y vais pour passer jamais, je fais de Paris. J'ai aimé la Bulgarie, dans ce pays, j'ai mangé du Bulgarie. J'aime pas la Ferrari, jamais t'as vu le fait qui rit. À Paris, à minuit, sur mon son, ils s'en vont aller au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de ma vie. Sans eu un fils, tu veux pas de mes 3000.